Comment mieux définir la portion de temps à accorder à votre Dieu? Comment mieux définir la portion de temps à accorder à votre Dieu? Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, lisons ensemble dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. La Bible dit: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et au verset 40 qui nous intéressera beaucoup plus, la Bible dit: et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes choses. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Comment mieux définir la portion de temps à accorder à notre Dieu? Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, mardi 7 septembre, nous allons ensemble voir d'une manière plus pratique, en parcourant les Écritures, la façon dont chacun de nous peut mettre du temps à part pour son Dieu, le temps que chacun peut passer dans la présence intime de son Dieu. Comment définir ce temps? Comment fixer ce temps? Et nous allons voir 5 considérations possibles, 5 manières possibles de définir cette portion de temps que chacun peut accorder à son Dieu. En fait, ces 5 considérations vont correspondre aussi à 5 catégories de personnes. Donc, suivons très bien pour que chacun puisse se situer lui-même. Donc, ça va correspondre aussi à 5 catégories de personnes. Et cela peut encore correspondre à 5 niveaux, 5 stages, ou encore 5 étapes d'évolution dans notre relation personnelle avec Dieu, ou encore 5 régimes différents. Tout de suite, nous pouvons commencer par la première considération qui peut aider les chrétiens à fixer du temps à passer dans la présence de leur Dieu. C'est que il y a des personnes qui peuvent se dire: bon, le temps que je passe dans la présence de Dieu, c'est moins d'1 heure. Il y a cette catégorie de personnes qui passent moins d'1 heure dans la présence de Dieu. Ce n'est pas forcément de leur volonté, mais ça peut être aussi de leur volonté. Mais en tout cas, ils passent moins d'1 heure. C'est une catégorie bien définie. Ils passent 15 minutes, ou encore 30 minutes, 45 minutes ou plus. Mais en tout cas, pas plus d'1 heure dans la présence de Dieu. Et vous verrez que cela concerne la plupart du temps les nouveaux disciples du Seigneur, ou encore les nouveaux chrétiens. Je le dis pourquoi? Parce que dans le texte que nous avons lu, ce que Jésus attendait de Pierre, de Jacques et de Jean, les 3 qu'il avait pris à part, ce qu'il attendait d'eux, c'était 1 heure de prière au moins avec lui. Voilà pourquoi au verset 40 il dit: vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi.
Donc, il s'attendait à ce qu'il fasse au moins 1 heure. Mais ça concerne les disciples qui étaient plus proches de lui. Mais les disciples qui étaient éloignés, Jésus n'avait rien fixé. Donc, ils peuvent se permettre de faire moins d'1 heure. Voilà pourquoi nous disons que la première catégorie de personnes, c'est ceux qui passent moins d'1 heure. Ce sont les nouveaux disciples ou bien les disciples les moins assidus. Les disciples qui ne sont pas toujours proches du Seigneur. Les disciples qui ne sont pas près du Seigneur. Qui sont encore un peu plus éloignés du Maître. Donc ceux-là peuvent passer 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, moins d'1 heure dans la présence du Maître. Par contre, la deuxième considération concerne ceux que le Maître prend de plus en plus près de lui. Pierre, Jacques et Jean. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Le Seigneur s'attendait à ce qu'il prie 1 heure. Donc ce que le Seigneur aurait dû ou alors aurait pu fixer pour eux, c'est 1 heure. Donc c'est la deuxième considération, c'est que ceux qui sont proches du Seigneur, ceux qui sont de plus en plus dans la présence du Seigneur, ils commencent à se fixer au moins 1 heure. 1 heure dans la présence du Seigneur. Vous comprenez? Donc, première catégorie de personnes, ou alors premier niveau, c'est ceux qui passent moins d'1 heure dans la présence du Seigneur. Ceux-là, on estime qu'ils ne sont pas encore trop familiers au Seigneur, ou alors ils ne sont pas encore trop proches du Seigneur. Mais dès lors que vous êtes de plus en plus proches du Seigneur, comme Pierre, Jacques et Jean, que le Seigneur prenait toujours près de lui, quand vous parviendrez à leur niveau, le Seigneur exige de vous 1 heure dans sa présence chaque jour. 1 heure. Vous comprenez? Donc, ça c'est la deuxième manière de fixer du temps qu'on a à passer dans la présence du Seigneur. Donc c'est pour les disciples qui sont de plus en plus proches du Maître. Et le Seigneur exige que ceux qui sont de plus en plus proches de lui passent au moins 1 heure avec eux. Voilà pourquoi il est venu, il a dit à Pierre, vous n'avez même pas pu passer 1 heure. Pourtant, je m'attendais à ce que vous passiez 1 heure avec moi. Donc 1 heure pour le deuxième cas. Vous comprenez? Première considération, moins d'1 heure. Deuxième considération, 1 heure. Pourquoi? Parce que le Seigneur exige de ceux qui sont de plus en plus près de lui, de plus en plus proches de lui, au moins 1 heure. Vous comprenez? Troisième considération, c'est ceux qui s'appuient sur la loi du sabbat. Suivez-moi très bien. Donc déjà, vous pouvez vous situer. Vous pouvez fixer moins d'1 heure comme vous pouvez fixer 1 heure. Selon que vous êtes disciple qui n'est pas encore proche du Seigneur, qui fait ses premiers pas dans le Seigneur, vous pouvez vous fixer moins d'1 heure. 30 minutes dans la présence du Seigneur ou bien 45 minutes. Mais dès lors que vous devenez de plus en plus proche du Seigneur, sachez que le Seigneur attend de vous 1 heure. 1 heure au moins. Donc ça, c'est les deux premières considérations pour se fixer du temps à passer dans la présence du Seigneur. La troisième considération, c'est ceux qui peuvent prendre en compte la loi du sabbat. Dans Exode 20 au verset 9, à partir du verset 9, la Bible dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Et le verset 11 dit, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Vous voyez. Donc il y a des personnes qui peuvent se dire, le Seigneur me demande de sanctifier une journée de travail pour lui. Parce que lui-même il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Donc de ce fait, je me fixe 1 jour par semaine pour être dans la présence de mon Dieu. Vous comprenez? Donc, certains peuvent se dire ça. Certains peuvent faire ce calcul pour fixer leur temps qu'ils doivent passer dans la présence de Dieu.
Un jour par semaine. Vous comprenez? Maintenant, quand on prend un jour, évidemment, même le dimanche, ce que le Seigneur demande de mettre à part, c'est la portion ou alors l'intervalle que tu aurais pu prendre pour aller travailler. Voilà pourquoi il dit l'étranger, la servante, personne ne doit travailler. Donc, le temps pendant lequel vous travaillez normalement durant un jour, c'est ce temps-là qui doit être consacré quand le dimanche arrive. De telle sorte que ce n'est pas un jour entier, mais c'est 8 heures de travail. Nous savons dans nos coutumes que nous avons 8 heures de travail par jour. Donc, si je dis que je mets un jour par semaine de côté, ce n'est pas les 24 heures de ce jour-là, mais c'est 8 heures de travail. La portion qui est prévue pour travailler là, c'est ça que je dois passer dans la présence du Seigneur. Donc, 8 heures par semaine. Vous me suivez très bien. Donc, certains d'entre nous peuvent dire, moi, je me fixe un jour par semaine, c'est-à-dire de façon effective les 8 heures de travail de ce jour-là par semaine. Donc 8 heures par semaine. Et cela concerne les disciples qui appartiennent fidèlement à un peuple, à une communauté. Parce que c'était le peuple d'Israël, ils étaient fidèles à Dieu, ils étaient là, ils devaient se réunir dans la présence du Seigneur un jour par semaine, tout ça. Donc, pour ceux qui sont de plus en plus fidèles au sein d'une communauté, ils peuvent faire ce calcul pour fixer le temps qu'ils ont à passer dans la présence de leur Dieu. C'est biblique. Ils peuvent se dire un jour par semaine, mais de façon effective, en termes d'heures, ce n'est pas tous les 24 heures, mais c'est les 8 heures par semaine. Et si on cherche à étaler les 8 heures sur les 7 jours, ça revient à un peu plus d'une heure. Donc, plus d'une heure chaque jour. Voici la troisième manière de fixer. Plus d'une heure chaque jour. Donc là, on est en train d'évoluer. La première manière, c'était les gens de moins d'une heure. Ensuite, les gens de 1 heure. Comme Pierre, Jacques et Jean, qui sont de plus en plus proches du Seigneur, le Seigneur le dit. 1 heure. Maintenant, si on va un peu plus loin, plus d'une heure chaque jour dans la présence de mon Dieu. Donc, je peux faire 1h15 minutes. Je peux faire 1h30 minutes. Mais en tout cas, plus d'une heure. Parce que quand je considère un peu bibliquement la loi du sabbat, il me faut mettre de côté un jour par semaine. Ou de manière plus effective, 8 heures de travail par semaine. Et quand je cherche à étaler ces 8 heures sur 7 jours, cela me revient à plus d'1 heure par jour que je dois mettre à part pour mon Dieu. Vous comprenez? Maintenant, la quatrième considération, c'est ceux qui peuvent se dire, bon, je choisis de donner à Dieu la dîme du temps. Vous suivez, la dîme du temps. On peut s'appuyer là-dessus pour fixer le temps qu'on peut accorder à notre Dieu. Donc, quelqu'un ou alors quelques-uns d'entre nous peuvent se dire, je vais faire mon calcul par rapport à la dîme de mon temps. La troisième catégorie qu'on vient de voir, ils se sont dit, je fais mon calcul par rapport au jour du sabbat. Maintenant, la quatrième considération, c'est ceux qui peuvent dire, je fais mon calcul par rapport à la dîme de mon temps. Moi, je décide de donner la dîme de mon temps au Seigneur. C'est vrai que bibliquement, on n'a vu nulle part quelqu'un qui donne une dîme de son temps. Mais quelque part, on a vu la dîme de tout. Maintenant, si quelqu'un fait ce calcul, il n'est pas dans l'erreur. Vous comprenez? Donc, certains peuvent dire, je fixe le temps que j'ai à donner à mon Dieu, c'est la dîme du temps. Donc, si Dieu m'a donné 24 heures, je lui donne les 10% des 24 heures. Vous comprenez? De telle sorte que 10% de 24 heures, vous fixez cela et vous donnez à Dieu. Et cela correspond à 144 minutes. 144 minutes. 10% de 24 heures. Ou encore la dîme des 24 heures que Dieu vous donne. Ça correspond à 144 minutes par jour. Cela fait aussi 2 heures 24 minutes. Donc, certains peuvent dire, je donne. Vous voyez, quand on parle de dîme, là, ceux qui ont la mentalité de dîme, ce sont des gens qui parviennent à un certain niveau de fidélité.
Oui, 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 oui. Donc, dans ta relation avec le Seigneur, là, quand tu atteindras un certain degré de fidélité, tu vas acquérir une certaine mentalité de fidélité. La mentalité de dîme aussi va te remplir. Et tu peux raisonner sur cette base pour dire, désormais, je donne la dîme de mon temps au Seigneur. Parce que je donne la dîme de mes ressources. Pourquoi pas donner aussi la dîme de mon temps? Certains peuvent raisonner comme ça, c'est tout à fait normal. Et cela revient à fixer 2h24 chaque jour dans la présence du Seigneur. Disons, si on veut arrondir 2h30 par exemple. Dans la présence du Seigneur, chaque jour. Donc, ceux qui ont une mentalité de dîme, qui parviennent à un certain degré de fidélité, qui veulent encore aller plus loin dans le Seigneur, qui veulent demeurer de plus en plus dans l'intimité du Seigneur, qui veulent approfondir leur relation avec le Seigneur, ils peuvent aisément dire, je donne la dîme de mon temps au Seigneur. Cela revient à 2h24 que je donne au Seigneur. Vous comprenez? Ça, c'est la 4e considération. Vous me suivez très bien. Maintenant, on va aller un peu plus loin pour aboutir à une 5e considération. Selon cette 5e considération, il peut y avoir des gens qui disent, bon, je vais fixer 3 heures par jour. 3 heures par jour. À l'exemple des 3 temps de prière du Seigneur Jésus à Gethsémani. Tout à l'heure, quand on a lu, la Bible dit qu'il s'est éloigné, il a prié 3 fois. La première fois qu'il s'est éloigné, il est revenu. Il a demandé aux disciples, mais vous n'avez même pas pu faire 1 heure. Moi, je viens de faire 1 heure. C'est comme s'il leur disait ça. Je viens de faire 1 heure. Vous n'avez même pas pu faire 1 heure. Je reviens vous dormir. Alors qu'il a fait 3 temps de prière. Donc, 3 fois 1 heure, ça fait 3 heures. Quand vous irez plus en profondeur dans votre relation avec le Seigneur, vous parviendrez à ce niveau où vous allez vous fixer 3 heures par jour. Vous comprenez, vous suivez très bien. Nous sommes allés progressivement. Ce qui donne moins d'1 heure, ce qui donne 1 heure, ce qui donne plus d'1 heure, ce qui donne la dîme de leur temps, c'est-à-dire 2h24, ce qui donne 3 heures. 3 heures maintenant, c'est à l'exemple du Seigneur Jésus qui a prié 3 temps à Gethsémani. Et ces 3 temps-là, la Bible nous dit, le premier temps qu'il est revenu, il a demandé à ses disciples, je m'attendais à ce que vous priez avec moi pendant 1 heure. Donc ça veut dire que chaque temps de prière de Jésus, c'était au moins 1 heure. Donc les 3 temps de prière correspondent à 3 heures de prière. Donc, lorsque vous êtes de plus en plus intime au Seigneur, vous parvenez aussi à ce niveau. Et c'est lorsque Dieu commence, de façon plus concrète, c'est lorsque Dieu commence à établir des personnes sur un peuple. C'est là qu'il commence à faire ce genre de calcul pour donner du temps au Seigneur. Quand Dieu va commencer à vous établir sur un peuple, ou bien lorsque Dieu va commencer à vous préparer pour une mission assez lourde, ou encore lorsqu'il va vous préparer pour affronter des épreuves très dures par lesquelles il va vous positionner au sommet. Quand il va vous préparer à ces épreuves, vous aurez maintenant cette mentalité de donner à Dieu 3 heures, comme le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus était juste avant sa passion. Il était juste avant sa mort. Sa mort était imminente. Les gens se préparaient à venir le prendre pour aller le crucifier. Donc c'était une épreuve difficile. L'épreuve la plus difficile jamais vue. Il était face à ça. Et c'est là qu'il a prié 3 temps de prière. La Bible dit que c'était tellement intense que des grumeaux de sang, sa sueur qui coulait, c'était comme du sang qui coulait de lui. Vous comprenez? Donc, quand vous serez dans la situation où Dieu va vous préparer, Dieu va maintenant vous préparer pour vous positionner au-dessus d'un peuple. Dieu cherche à vous établir. Dieu cherche c'est un moment où vous allez affronter une épreuve difficile. Quand vous parviendrez à ce niveau, vous aurez aussi cette mentalité. Vous ferez ce genre de calcul pour dire, à l'exemple de Jésus, je donne 3 heures par jour à mon Dieu. Je dois passer 3 heures au moins dans la présence de mon Dieu. Vous suivez avec moi? Voici les 5 considérations. Je vais nous les récapituler rapidement avant de poursuivre. La première considération, c'est ceux qui peuvent se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de faire le premier pas dans le Seigneur. Ils ne sont pas tous, de plus en plus, ils ne sont pas encore très proches du Seigneur, comme les disciples que le Seigneur laissait un peu éloignés pour prendre Pierre, Jacques et Jean pour partir. Donc, ceux qui restaient éloignés, Jésus ne leur a pas exigé de passer 1 heure. Donc, les nouveaux chrétiens, les nouveaux disciples du Seigneur, ceux qui sont en train de faire le premier pas dans le Seigneur,
sont la première catégorie de personnes et qui peuvent se fixer moins d'une heure dans la présence de Dieu. 15 minutes, 30 minutes par jour, 45 minutes par jour, tout dépend. Mais en tout cas, moins d'une heure. Ça, c'est la première considération. Ça peut être aussi le premier régime, le premier niveau, la première étape de votre relation personnelle avec Dieu. Je donne moins d'une heure. Je commence par là. 15 minutes par jour. En général, quand quelqu'un est en train de faire ses premiers pas dans le Seigneur, je lui conseille de ne pas aller trop brusquement pour se cogner la tête. Il y a une phrase qui dit on commence par manger la souris par la queue. Commence par le début. 15 minutes par jour. Mais il faut réussir à maximiser, valoriser, profiter de ces 5 et 15 minutes. Et au fur et à mesure, ça va s'agrandir. Donc, c'est le premier niveau. C'est le premier régime qu'on peut se fixer. La première portion de temps qu'on peut se fixer pour être avec notre Dieu chaque jour. Ensuite, ceux qui passent une heure. À l'exemple de Pierre, Jacques et Jean, qui étaient de plus en plus proches du Seigneur, le Seigneur leur a exigé de passer une heure. Vous comprenez? Ensuite, troisième, c'est ceux qui passent, ceux qui peuvent faire leur calcul sur la base de la loi de sabbat, qui dit qu'il faut mettre un jour de côté par semaine. Mais les un jour là, il y a le temps où tu vas dormir, le temps où tu vas manger. C'est pas tous les un jour là, mais c'est la partie, l'intervalle où tu devais travailler là. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas travailler. Donc, l'intervalle dans lequel on travaille en général, c'est 8 heures de temps. Donc, 8 heures par semaine. Cela revient à plus d'1 heure par jour, si on étale sur les 7 jours. Ça, c'est la troisième manière de voir les choses pour se fixer du temps, pour fixer du temps qu'on a à passer dans le Seigneur. Donc, plus d'1 heure. Maintenant, quand on va plus loin, on arrive sur des personnes qui sont de plus en plus fidèles dans la présence du Seigneur et donc ils peuvent raisonner sur la base de la dîme des choses. Donc, ils disent, je donne la dîme de mon temps au Seigneur. La dîme de chaque jour, la dîme de 24 heures revient à quoi? La dîme de 24 heures revient à 2 heures 4 minutes. 2 heures 24 minutes. Et donc, il se fixe ce temps-là à passer dans la présence du Seigneur. Et si on va plus loin, il y a des gens, la cinquième considération, c'est des gens que Dieu commence à établir dans leur vocation, dans leur mission, sur un peuple, les préparer pour une épreuve compliquée qui va les positionner au sommet. Ceux-là, ils peuvent se dire, comme Jésus, lorsque l'heure de la passion était proche, il a prié 3 temps de prière, 3 fois 1 heure. Alors moi aussi, je me fixe désormais 1 heure, 3 heures à passer dans la présence de mon Dieu par jour. Vous voyez ces 5 considérations. Donc vous pouvez librement fixer ces 5 considérations, ont des fondements bibliques. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de 3 heures par jour, il peut exister des régimes des régimes que j'appelle les régimes saisonniers. Vous pouvez passer une certaine saison à passer toute une nuit dans la présence de Dieu. Ça peut être pendant plus de 3 heures, pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, plus de 10 heures dans la présence de Dieu. Mais ça peut être pendant une certaine saison, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Par exemple, quand je suis arrivé au Sénégal, durant les 3 premiers mois, chaque nuit, j'étais dans la présence du Seigneur, de 23 heures jusqu'à 7 heures. Chaque nuit, pendant les 3 premiers mois. Mais c'était saisonnier. Ça ne va pas être comme ça toute ma vie. Vous comprenez? C'est un exemple, mais c'est saisonnier. Je veux dire, au-delà des 3 heures qu'on peut fixer. Le régime le plus élevé, ça peut être 3 heures. Maintenant, après ça, tout ce que vous pouvez faire des grands temps où vous ne dormez jamais, mais ça ne va pas durer toute votre vie. C'est saisonnier, c'est ce que je veux dire par là. Vous pouvez le faire sur 3 mois, vous pouvez le faire sur 6 mois, vous pouvez le faire sur... pendant que Dieu vous prépare pour une grande œuvre. Vous comprenez? Donc, en général aussi, ce que je veux nous dire, c'est une recommandation, c'est que pour pouvoir passer d'un régime à un autre, les temps de jeûne peuvent faire le pont. Oui, je nous ai dit, il faut voir aussi comme des étapes d'évolution, des régimes. À un certain moment de ta vie chrétienne, tu as commencé avec moins d'1 heure dans la présence du Seigneur. À un moment donné, tu es passé à 1 heure chaque jour. À un moment donné, tu es passé à plus d'1 heure chaque jour. Après, tu es passé à 2 heures et quelques chaque jour. Après, tu es passé à 3 heures chaque jour. Donc, c'est des étapes d'évolution. Maintenant, ce que je veux qu'on remarque, c'est que
Il te faut des temps de jeûne pour passer d'un stage à un autre. Oui, c'est très important. Ce sont les moments de jeûne et de prière qui peuvent vous aider à briser vos propres corps. Si vous ne jeûnez pas, il sera difficile pour vous de briser votre propre corps pour passer à un autre niveau. Donc, si vous guettez une dimension supérieure en termes de foi, en termes de force, en termes de puissance, en termes de gloire, en termes d'intimité avec le Seigneur, il vous sera indispensable de passer par des temps intenses de privation, de jeûne et de prière qui vont vous aider à briser la barrière, à briser la limite, à traverser le record. Vous comprenez? Et une chose est de fixer le temps que je dois accorder à mon Dieu. Mais une autre chose qui est plus importante, très importante d'ailleurs, c'est de pouvoir valoriser ce temps. Vous me suivez? Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est comment fixer le temps. Quels sont les calculs qu'on peut faire pour fixer le temps? Quels sont les raisonnements sur lesquels on peut s'appuyer pour fixer le temps? C'est simple, hein? C'est vraiment simple. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est simple. Ce sont que des pistes, des recommandations. Hein? Donc, une chose est de fixer cette portion de temps. Vous pouvez fixer du temps et vous ne faites rien pendant ce temps. Vous ne profitez pas du tout de ce temps. Donc, une chose est de fixer du temps à passer dans la présence de Dieu. Mais une autre chose très, très, très importante, c'est de pouvoir valoriser ce temps. Comme je nous l'ai dit hier, hein, le temps à sacrifier, c'est une chose, et votre disponibilité effective durant ce temps, pour profiter de ce temps, pour valoriser ce temps. C'est très important. Vous comprenez? Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire durant ce temps? C'est beau de fixer le temps. On a fait l'enseignement d'aujourd'hui, on nous a montré comment on peut fixer le temps. Quel calcul je peux faire pour fixer le temps accordé à mon Dieu? Bon, moi personnellement, quand je me regarde, voici là où je me sens à l'aise. Pour moi, c'est moins de 1 heure. Bon, certains m'ont dit, pour moi, quand je me regarde bien, je regarde mon temps, je regarde mes occupations, pour moi, c'est plus d'1 heure. Bon, moi, de mon côté, quand je regarde, pour moi, c'est 2 heures, la dîme du temps. Bon, l'autre va dire, non, moi, pour moi, c'est 3 heures. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps? Comment je dois faire pour profiter de ce temps avec mon Dieu? Hein, vous comprenez? Frères et sœurs, la réalité est que un programme personnel qui n'est pas passionnant va devenir pénible et pesant et on finit par abandonner. Donc, comment faire en sorte que ce temps soit pour moi un temps de grâce, un temps passionnant et non pas un temps lourd, un temps ennuyeux? Comment faire? Et je veux terminer ce temps, cette méditation, par nous dire qu'il y a essentiellement 2 choses que vous devez parvenir à très bien faire durant votre temps avec votre Dieu. 2 choses que vous devez bien faire. 2 choses qu'on doit très bien faire. La méditation et la prière. L'art de très bien faire ces 2 choses, l'art de très bien vous appliquer à faire ces 2 choses, c'est ce qui va déterminer la façon dont vous allez bâtir votre foi. C'est simple, À compter de demain, ce que nous allons voir, c'est l'art de la méditation fructueuse et continuelle. Ça sera pratique. Je vais aller dans les conditions, les situations pratiques. Vous allez comprendre la manière dont on peut continuellement méditer, lire la Bible pour que ça reste passionnant, enrichissant, pour que ça ne soit pas ennuyeux, pour que ça ne soit pas fatigant, pénible, dégoûtant. Non. Comment faire pour profiter au maximum du temps que je donne à mon Dieu? Donc demain, notre sous-thème, ça sera, c'est un sous-thème qu'on va étudier d'ailleurs sur 2 jours. Ça sera comment cultiver une vie de méditation qui va m'aider à bâtir ma foi.
C'est ce que nous allons voir à partir de demain. Mais on va voir plusieurs solutions, plusieurs manières de faire, plusieurs alternatives dans la pratique pour que la méditation soit un style de vie continuel. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.